Bonjour à tous, bienvenue. Le Salon international de l'agriculture de Paris, on en parle. Le SIA 2023 a ouvert ses portes hier à Paris. Il a reçu la visite de Patrick Achi, le Premier ministre ivoirien, en visite de travail en terre française. Herman Guivé. 600 000 visiteurs attendus contre 500 000 l'an dernier. Le Salon international de l'agriculture de Paris ouvre ses portes. Les 7 pavillons de la porte de Versailles aux couleurs de l'événement pour accueillir les 1000 exposants. Au nombre des visiteurs, le chef du gouvernement Patrick Achi et plusieurs membres du gouvernement présents pour l'occasion. Venus des 4 coins du monde, les éleveurs et agriculteurs exposent leur savoir-faire. La vedette de l'exposition, la voici, en portrait et en temps réel. Son nom, Ovalie, une vache de montagne âgée de 5 ans, de race saleur. Une bête de toute beauté devant laquelle le Premier ministre Patrick Achi marque un arrêt. Le chef du gouvernement et sa délégation ne peuvent s'empêcher de goûter au fromage Beaufort, produit dans les Alpes, département de la Savoie, cap ensuite sur les stands de la coopération technique internationale de l'interprofessionnel des semences CMAE, où le chef du gouvernement échange avec Pierre Page, son vice-président. Patrick Achi visite plusieurs autres stands où il se fait expliquer les promotions proposées par les uns et les autres dans la vision d'une mécanisation progressive de l'agriculture ivoirienne. Le Premier ministre échange avec les concessionnaires auto spécialistes dans la production de machines agricoles. Petit tour au stand de l'AFD, l'Agence française de développement partenaire technique de la Côte d'Ivoire. Le clou de cette visite sera assurément le passage du Premier ministre au stand de la Côte d'Ivoire. Ici, le chocolat chaud de Côte d'Ivoire coule à flot. Le chef du gouvernement et sa délégation s'offrent une petite gorgée avant de déguster quelques petits fours faits à base d'anacarde. Détour rapide du côté d'un autre stand. Tenez, ici, une forêt du Banco, improvisée, en plein Paris, comme pour montrer aux différents visiteurs présents sur le site comment l'on saigne un plan DVA. Le chef du gouvernement, Patrick Achi, donne l'exemple. Nous avons été extrêmement heureux de voir que l'agriculture évolue à une très grande vitesse, surtout avec l'avènement du digital, qui donc chez nous va permettre une modernisation beaucoup plus accélérée de l'agriculture dans la transformation de l'économie telle que le souhaite le président. Cette année, en septembre, nous aurons en Côte d'Ivoire le salon de l'agriculture et des ressources animales. On a eu donc l'occasion de voir quels étaient les aménagements, quelles étaient les innovations qui étaient apportées au salon international de façon à ce que le salon de l'agriculture et des ressources animales cette année à Abidjan soit un très grand événement, non seulement du continent africain, mais également de façon internationale. Donc nous sommes extrêmement heureux de ce que nous avons vu. Nous voulons saisir l'occasion pour féliciter, au nom de son Excellence, Monsieur le Président de la République, non seulement les ministres qui ont accompagné les délégations, mais féliciter également les exposants pour ce stand merveilleux, très attractif et qui donne de la Côte d'Ivoire une image qui reflète la réalité. Un pays en plein mouvement, un pays dynamique, un pays en plein essor. Saluer les exposants qui, pour certains, sont venus par leurs propres moyens. Je crois qu'il faut insister dessus, c'est très important et qui permettent de vendre l'image de la Côte d'Ivoire à l'international. Très heureux, satisfait et félicitations à tout le monde. Le Salon de l'agriculture de Paris s'achèvera le 5 mars 2023. Autre volet de l'actualité, le nouveau bureau exécutif de l'Association des femmes douaniers de Côte d'Ivoire a été investi ce vendredi en présence du président de l'Assemblée nationale ivoirienne. Occasion pour Adama Bictogo d'appeler en faveur de l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes. C'est ce que nous apprend Lanciné Bakayoko. Un passage de témoin en douceur, une écharpe au cou, un bâton de commandement en main suivi de branlets et enfin des fumigènes colorés. Le colonel Anne-Marie Dibi, la nouvelle présidente de l'Association des femmes douaniers de Côte d'Ivoire, est désormais dans le fauteuil. Un moment de bonheur. Le bonheur pour nous, à FEDSI, c'est de contribuer à la réalisation effective des objectifs de recettes assignés à notre administration. Le bonheur pour nous, c'est de mener une lutte farouche contre la contrebande et toute marchandise
susceptibles de mettre en danger la vie, la santé des populations ivoiriennes. Le bonheur pour nous, AFETSI, c'est de participer activement à l'édification d'une douane moderne, vertueuse, leader au service de la compétitivité économique. Ce sont ces qualités qui permettent aux douanes ivoiriennes d'accroître continuellement le niveau de mobilisation des recettes. 2151 milliards en 2022 et 2570 milliards attendus en 2023. Des performances réalisées en grande partie grâce aux femmes douaniers réputées rigoureuses et engagées au travail. Les femmes ne déçoivent jamais. Elles sont très souvent à l'écoute. Elles resteront toujours à l'écoute. Chers collègues de l'AFETSI, je suis fier de vous. Je suis fier de vous au quotidien, de par le travail que vous abattez. Je suis fier de vous, de par tout ce que vous entreprenez. Le parrain de l'Association des femmes douaniers de Côte d'Ivoire, le président de l'Assemblée nationale a expliqué la nécessité de promouvoir le genre, une obligation morale, mais davantage un impératif de résultat. Il y a 30 ans, nous n'avions pas autant de femmes à la douane. Le nombre ne fait pas la qualité et l'efficacité. 3 services tenus par 3 femmes font plus de 85% des recettes douanières. Vous n'avez pas eu d'avoir 2000 femmes, 3 femmes, et elles font 85%. Mais quand elles vont être 1000 alors, je voudrais les féliciter. L'Association des femmes douaniers de Côte d'Ivoire a profité de l'occasion pour honorer ses pionniers et encourager les nouvelles générations à mériter de l'État. C'est parti pour le Hajj 2023. Le lancement du pèlerinage à la Mecque a eu lieu hier samedi. La Direction générale des cultes et le commissariat du Hajj annoncent 10 000 pèlerins ivoiriens en Terre Sainte. Le point de Pargasso reconnaît. 7 000 places contingent étatique et 3 000 places opérateurs privés. Ce sont au total 10 000 places attribuées à la Côte d'Ivoire cette année pour l'accomplissement du pèlerinage à la Mecque, 5e pilier de l'islam. Le coût du Hajj, lui, est maintenu à 2 millions de francs CFA et les frais annexes à 161 000 francs CFA, soit un total de 2 161 000 francs CFA. C'est ce qui ressort de la cérémonie de lancement de l'édition 2023 du Hajj organisée par la Direction générale des cultes et le commissariat du Hajj. Profitant de l'occasion, le représentant du président du Conseil supérieur des imams des mosquées des affaires islamiques en Côte d'Ivoire, COSIM, a invité tous les acteurs impliqués dans l'organisation du Hajj à plus de responsabilités dans l'encadrement des pèlerins. Sans revenir sur les déconvenus du Hajj 2022, il ne doit plus se répéter. Je voudrais en appeler à l'esprit de dévouement de chacun des acteurs pour la noble cause de l'islam et de notre communauté. Les propos du représentant du guide suprême de la communauté musulmane, appuyés par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, qui avait à ses côtés le ministre des Transports, Amadou Koné. Je voulais exhorter les opérateurs privés à s'engager, en plus à satisfaire toutes les exigences du cahier des charges, comme je l'ai dit, et la convention du compte séquestre dans le cadre de l'organisation du Hajj 2023. Contrairement à l'année dernière, la limite d'âge qui avait été imposée est levée. La seule condition, c'est d'être en excellente santé. Toutefois, ce qu'il faut savoir, c'est que les mesures concernant les vaccinations restent en vigueur. L'année dernière et en 2019 et tout ça, il y a des pèlerins qui n'ont pas pu voyager. Ceux-là, nous avons décompté, ils sont 2610. Ils sont prioritaires cette année. Les conseils et les instructions du ministre Vagono Diomandé, bien perçus par l'ensemble des organisateurs du Hajj et le consul général de Côte d'Ivoire à Guéda. Tous entendent s'améliorer afin de permettre aux pèlerins ivoiriens d'accomplir cette année avec quiétude leur devoir sacré. La mission Hajj, consciente des défis qui l'attendent, s'engage à se lever à la hauteur des tâches et à maintenir intacte la notoriété de notre pays en matière d'organisation du Hajj. Les sages conseils prodigués par M. le ministre, l'invitation donnée à tous les acteurs du Hajj
pour une édition 2023 réussie. Nous nous inscrivons dans cette dynamique. À l'issue de la cérémonie, le ministre Vagondo Diomandé a informé l'assistance que les consultations pré-pèlerinage cette année débuteront le lundi 6 mars et les inscriptions, elles, sont fixées au 8 mars. Dans le reste de l'actualité, la 28e édition du Festival de cinéma africain, le FESPACO, s'est ouvert hier à Ouagadougou, au Burkina Faso. Il doit s'y tenir jusqu'au 4 mars prochain. Depuis sa création en 1969, le FESPACO demeure toujours fidèle à son objectif, favoriser la diffusion du cinéma africain et contribuer à son essor. Au moment où la violence djihadiste frappe le pays, les organisateurs ont choisi la culture de la paix comme thème principal pour cette édition. Eux également demandent la paix en Ukraine. Dans de nombreuses villes partout dans le monde, des manifestations en faveur de l'Ukraine ont réuni plusieurs milliers de personnes. Dans les rues de Bruxelles, ce fut une manifestation particulière puisqu'elle se déroulait dans la capitale de l'Europe, siège des institutions de l'UE, mais également de l'OTAN. À Paris, Ukrainiens et Russes et Français ont défilé main dans la main. Merci à vous tous de votre attention. C'est la fin de ce point de vue. L'actualité, je vous souhaite beaucoup de paix dans vos foyers.